Luc 11, 35. Luc 11, 35. Est-ce que tu es là-bas? Luc 11, 35. Non, 34 plutôt. On vient parler de 34 à 35. Amen. Pourquoi ne pas commencer à 33? 1, 2, 3. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ah, tu peux t'asseoir. Da 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 kori baba. Rex sodo papa canta. Ri mama kori baba dadi dada. Rex sodo papa canta. We worship you, Lord. We give you the praise. We honor your name. We exalt your name above all heaven. Be thou glorified, be thou exalted, Rock of Ages. We worship you. We praise your holy name, bright morning star. Thank you, Lord. Amen. La Bible dit, d'après les versets que nous avions lus, qu'on n'allume pas une lampe pour mettre la lampe sous la table ou sous le lit. Amen, amen. Mais lorsqu'on allume une lampe, on met la lampe sur le chandelier pour que la lampe éclaire toute la maison. La Bible, dans ce contexte, ou bien d'après cette parabole, dit aussi que ton œil est la lampe de ton corps. Si Dieu avait mis ton œil aux orteils, ton œil ne pouvait pas éclairer tout ton corps. You didn't get what I say. Are you there? Si Dieu avait mis ton œil au niveau des genoux, peut-être, je ne crois pas que ton œil pouvait éclairer tout ton corps. Mais Dieu a bien pensé et il a mis ton œil au niveau de ta tête. Amen. Il a mis ton œil au niveau de ta tête afin que, comme la lampe sur le chandelier, que ta tête puisse éclairer tout ton corps. Ce soir, je veux parler de la lumière de la tête. Amen. Quelque part, tu dois comprendre que la lumière dont il est question ici, ce que Jésus vient de dire, la lumière, ton œil et la lampe de ton corps, c'est une métaphore. Amen. La lumière en principe ici, ou bien l'œil ici parle de la lumière. Est-ce que tu es en train de me saisir? Et c'est la faculté de connaître, c'est l'intelligence, la connaissance. La lumière parle de la qualité morale. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ta vie est comme elle est. Je ne sais pas si tu as une vie glorieuse ou pas glorieuse. Mais la vie, le succès ou l'échec dépend de la quantité de lumière que tu reçois dans ta tête. Am I talking to somebody?
Oui, la réussite dépend de la lumière, de la quantité de lumière que tu reçois dans ta tête. Je ne cesserai de le dire. La prophétie ne peut pas changer ta vie. Non, certaines personnes n'aiment pas ce que je viens de dire là. La prophétie ne peut pas changer ta vie. Quand même tu aurais reçu une prophétie, après la prophétie, tu as besoin de la lumière. La Bible dit que quand Jacob a eu la vision des brebis tachetées, des brebis rayées, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à l'action. Il est passé à l'action, n'est-ce pas? Donc, quelque part, quand il a eu ce rêve, il a commencé à réfléchir par rapport à son rêve. Et pendant qu'il méditait par rapport à son rêve, la lumière est venue dans sa tête. Tu peux transformer ce rêve en réalité. Are you there? Donc la prophétie n'est qu'un point de départ. Dis à quelqu'un que la prophétie n'est qu'un point de départ. Si tu avais compris ça longtemps, ta vie aurait changé. Non, tu ne peux pas parler de l'autre là. Tu as tellement reçu des prophéties et rien n'a changé parce que tu n'as pas pensé à cette autre partie de la chose. Écoute-moi bien. C'est la lumière qui change les vies. Oh my God. C'est la lumière qui change les vies. Je vais dire encore à quelqu'un, c'est la lumière qui change les vies. Je causais hier quelque part avec l'évêque Stanley. Et il m'a dit qu'il a souvent les rencontres, certaines rencontres avec certains juifs. Et pendant qu'il partageait avec ces juifs, le juif lui disait qu'il le voit souvent sur YouTube. Prendre ministère. Et ce qui le touchait particulièrement à son ministère, c'est parce qu'il prêche beaucoup plus sur la pensée. Mais cependant, le juif n'arrivait pas à comprendre pourquoi peut-être il n'a pas aussi beaucoup prospéré ou bien pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas. Et pendant qu'ils étaient en train de partager, le juif lui a dit quelque chose. Car à l'heure où je parle avec toi, mon enfant est à la synagogue. Et il y a quelque chose que vous devez comprendre, vous les chrétiens. C'est que la chose la plus importante, il y a deux choses. Il y a la question la plus importante et la réponse la plus importante. Et il pose la question à mon ami de savoir qu'est-ce qui est plus important. La grande question ou la grande réponse? Tu penses qu'est-ce qui peut être plus important? Hein? La grande réponse. N'est-ce pas? Moi aussi j'aurais dit la grande réponse. C'est ce qu'il a répondu. Mais le juif lui a dit ce n'est pas la grande réponse. C'est la grande question. Il lui a dit ce n'est pas la personne qui répond. Quand tu peux répondre à une grande question et tu es aussitôt mis à l'eau, tu es aussi oublié. Tu es oublié aussitôt. Mais la question qui pose la grande question, aussi longtemps qu'on n'a pas donné une réponse à sa question, demeure l'euro. Et il lui a dit, pourquoi la grande question est plus importante que la grande réponse? Parce qu'il dit, le jour qu'on aurait répondu à toutes leurs questions, on va cesser de grandir. Are you there? Le jour qu'on aurait répondu à toutes les questions, on ne doit plus grandir. Et quand on ne grandit plus, la vie s'arrête. Et à chaque fois qu'on veut connaître la réponse, la lumière vient. Dis à quelqu'un que voilà le secret des Juifs. Écoute-moi bien. Celui qui ne pose pas de questions, oh my God. Je crois que le grand problème des Africains est que les Africains ne posent pas de questions. Non, que je rentre au village. Je crois que le grand problème des églises est réveillé qui ne se posent pas de questions. Le chrétien ne se pose pas de questions. C'est pourquoi un pasteur pentecôtiste peut dire qu'aller manger les herbes, les chrétiens partent manger les herbes. Ne me regarde pas, ça se passe. C'est sur YouTube, on a vu des chrétiens m'embrouter l'herbe comme la chèvre. Le pasteur dit, mangez les herbes. Et il commence à manger les herbes. Comme la chèvre.
Est-ce le même pasteur a dit que le pétrole faisait quoi là? Il a donné le pétrole, que les chrétiens buvaient le pétrole. Je suis sûr que depuis ces jours-là, ils n'ont plus de démons. God punish the devil. You ask me, elle me demande si n'a pas brûlé les intestins. Moi, je crois que voilà le problème de l'église dite réveillée. Les gens ne posent pas de questions. Comme l'homme de Dieu a dit, c'est comme ça. Il y a même des églises pentecôtistes où si tu mets en doute la promesse de l'homme de Dieu, en effet, tu vas mourir et au prochain monde, tu vas encore mourir. On va te toucher. Tu oses mettre en doute ce que loin de l'Éternel a parlé. Oui, on doit mettre même en doute ce que Dieu a parlé. Regarde comment on me regarde. Si Dieu parle, tu ne comprends pas parce que je n'ai pas compris. La Bible dit c'est précepte sur précepte. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi? Parce qu'on pose des questions. Écoute-moi bien, Jésus n'a jamais été offensé quand on lui a posé une question. Ce n'est que chez les églises et pentecôtistes qu'on ne pose pas les questions. À Dieu, on pose la question. À Jésus, on pose des questions. Pourquoi penses-tu qu'on ne peut pas mettre en doute ce que tu as dit? Oh, c'est pas Satan qui a créé l'arbre de la connaissance, c'est Dieu. Et tu ne peux pas connaître sans poser des questions. Écoute-moi bien, le christianisme dans tout son ensemble est une religion que je pourrais dire quoi? Rationnelle, en ce que dans le christianisme on pose des questions. Dans l'islam, Allah a parlé terminé. Tout. Ce que Mohamed a parlé, c'est oui et amen. Mais si tu mets ce que Mohamed a parlé, si tu réponds ça à l'école, tu vas échouer. Mohamed a dit que le soleil se couche sur dans la boue, sur une terre ou sur une eau boueuse. Va répondre comme ça à l'école, va te mettre 0. Ça sera toi et Mohamed. Are you there? Et le soleil se lève sur un peuple contre qui tu es en colère. Non, 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 non. Le soleil ne se couche pas et il ne se lève même pas. Mais dans l'islam, on